le but, c'est de tuer dans l'œuf une nouvelle attaque, quelque chose qui vient d'arriver, qu'on ne connaissait pas avant. Alors l'innovation de Trust System, c'est que c'est boosté par l'IA, Oui. et puis c'est croisé aussi avec des informations que bien sûr a déjà Orange avec le SOC Orange France, avec Cyberdéfense. Donc c'est tout ce mélange-là qui va faire en sorte Voilà. que de manière instantanée, on va savoir si la personne est un pirate ou pas. Le projet est né de concentrer à un même endroit finalement toute la connaissance sécu qu'on pourra avoir. Donc là, en l'occurrence sur Orange, elle est mise au service, à un instant, elle est délivrée en temps réel. Mais on ne s'arrête pas là, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a délivré l'information, on va faire un petit peu de bilan à tête reposée, on va regarder de haut, on va regarder tout ça et on va se demander, est-ce que j'ai bien répondu? J'ai répondu tout de suite, mais est-ce qu'au final, maintenant, si je vois l'ensemble de ce qui s'est passé dans une journée, dans une heure, dans une semaine, est-ce que finalement, on a été juste? Est-ce que les gens ont passé un CAPTCHA ou pas? Est-ce qu'on analyse tous ces résultats-là? Et donc, c'est réinjecté et ça nous permet d'être finalement toujours à jour parce que voilà, on est dans le domaine du piratage en tout cas et on est face à une économie parallèle en fait qui se base sur le vol de données et l'exploitation de ces données-là. Et donc c'est un peu le jeu du chat et de la souris entre la personne qui essaie de protéger et les gens qui essayent d'attaquer les systèmes bien souvent. Exactement, exactement. Mais en fait, on est sur ce qu'on appelle la théorie des jeux. C'est qu'on est face à un adversaire. Nous, on déploie des choses, mais de son côté, de leur côté en tout cas, ils déploient aussi des choses pour pouvoir nous contrer. Michel, on va rentrer un tout petit peu plus peut-être dans l'explication technique. Ouais. On comprend le système, là je suis le client, l'analyse en temps réel avec de l'intelligence artificielle. Combien de critères aujourd'hui sont pris en compte? Combien de dimensions? On parle de 8000 à peu près. 8000 dimensions. Voilà, 8000 paramètres en tout cas, et quand on va les exploiter pour pouvoir faire la différence, c'est là où humainement ce ne serait pas possible. Donc on va utiliser un réseau de neurones en fait, qui va nous permettre de faire ça. Donc là c'est le vrai avantage de l'IA, c'est d'être capable de gérer en temps réel, en instantané, des milliers de paramètres qu'on ne pourrait pas humainement gérer. Et donc la remise en question qu'on peut avoir, c'est de se dire à chaque fois, est-ce que je suis en mesure de me remettre en question? Est-ce que je ne serais pas en train de laisser passer une attaque qui serait très novatrice, très nouvelle? Et donc on va essayer de déterminer de cette manière-là, grâce au réseau de neurones en fait, est-ce que j'ai pas des choses qui sont atypiques? En tout cas, on va parler d'un score d'excentricité. Donc un profil excentrique, atypique, on n'est pas sûr, on est dans une zone grise et on essaie de comprendre. On a une masse de clients qui se connectent. Heureusement, très heureusement, la majorité des clients sont des clients légitimes. Donc on a finalement un espèce de profil type, un profil numérique. Et ce profil numérique-là va nous permettre de se dire sur un groupe de connexion, une population, on va dire ça comme ça, qui s'éloigne un petit peu de ce qu'on s'attend à voir. Oui, il y a un atypisme statistique qui fait qu'on n'est pas tout à fait sûr, on se dit mais c'est qui ces gens-là? Est-ce qu'ils sont du bon ou du mauvais côté? Et donc là vous allez pouvoir l'analyser. Et bien alors, on va l'analyser, on l'a détecté, on va le tester pendant une période de temps. Donc ça va être finalement pour conséquence de se retrouver face à un CAPTCHA, face à une autant de facteurs. On va analyser les résultats. Et si on estime que c'est légitime, par exemple, c'est juste une montée de navigateur, on a ouvert le marché, je ne sais pas, sur la Belgique, il y a plus de connexions en Belgique, c'est normal parce qu'on vient de l'ouvrir. Donc vous allez apprendre, le système va apprendre, voilà. Le modèle va apprendre. Mais la plupart du cas, ce qu'on découvre, c'est plutôt une nouvelle attaque. Et cette attaque-là va enrichir le système et donc on va pouvoir tout le temps, en permanence, parce que toute cette procédure-là est automatisée, être capable d'être à jour face aux pirates. Bien sûr, on a dû apprendre sur ce qui s'est passé, mais le but, c'est de tuer dans l'œuf une nouvelle attaque, quelque chose qui vient d'arriver, qu'on ne connaissait pas avant et qu'on connaît maintenant. Merci Michel. Mais merci. Orange Business.